parti, test 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On se met droit, on se fait beau. J'aurais dû me raser, faut que je me rase de toute façon. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler tout de suite de la version 13 avec la bêta 2. Je me présente, je m'appelle Baptiste Hélier pour ceux qui ne me connaissent pas. Et l'idée c'est qu'avec cette version 2 de la bêta, on a la capacité de tester la haute disponibilité. Donc qu'est-ce que c'est que la haute disponibilité? Laissez-moi vous montrer tout de suite avec ce magnifique schéma. Vous avez deux serveurs Vim Backup et Application qui sont déployés sur le même subnet, qui ont donc une adresse IP virtuelle de cluster et qui permettent d'avoir une configuration active-passif. C'est une spécificité de Linux, puisqu'on va utiliser tout ce qui est PostgreSQL et un cluster Patroni pour faire la synchronisation des bases de données entre les deux. Et ça va nous donner accès à deux fonctionnalités. La première, la capacité de switch over, donc de passer d'un environnement à l'autre de façon volontaire pour des mises à jour, etc. Et l'autre, c'est de performer vraiment un failover. J'ai perdu mon premier nœud et je veux directement que ça redémarre sur le deuxième pour notamment des scénarios de plan de reprise d'activité. On va tester ces deux configurations ensemble, on va faire carrément toute la configuration du cluster ensemble et ensuite tester switchover, failover pour voir ce que ça donne. C'est parti, dans cet environnement, vous allez reconnaître ici j'ai ma console Vim Backup et Application qui est ouverte et je vous ai mis normalement, je confirme en bas à droite, toutes les étapes pour configurer la haute dispo. Donc je vais réaliser la première configuration de haute dispo et ensuite on pourra tester les fonctionnalités. Première étape, avoir le bon niveau de licence, c'est bon, et déployer deux serveurs, deux software appliances, ça c'est fait. Si vous voulez voir comment ça se déploie des software appliances, je l'ai déjà fait lors de la bêta numéro 1. On va se connecter avec l'étape 2, on va se connecter donc au host management, que j'ai déjà là derrière. Donc je suis bien sur la partie host management de mon premier serveur en 147. Je me connecte, c'est vrai qu'il y a toujours la sécurité renforcée avec le TOTP. C'est parti. Hop, je suis connecté à mon premier serveur. Je vais faire dans la partie application submit request. Ok, c'est parti. Ça monte jusqu'au security officer. Bah, ça sera l'occasion de voir ça. On passe sur, je me déconnecte, je me reconnecte en tant que security officer, qui normalement est une autre personne, qui a forcément son propre token TOTP. Et c'est parti. Là, je vois apparaître la demande de passage en cluster et j'approuve. Ok, la demande a disparu, c'est parfait. Et je me les connecte parce que de toute façon, il va le faire tout seul. Je passe sur le deuxième environnement. J'ai changé de couleur juste pour le plaisir. Je me reconnecte en tant qu'administrateur. Je mets mon TOTP parce qu'il en faut un deuxième. Je fais la même chose, submit, request approve, sign out. Je passe sur le security officer, qui est obligatoire le security officer maintenant dans plein de scénarios de sécurité. Et le security officer, il approuve. Ok, on a fait la première étape. Réserver une IPv4 qui n'appartient à personne. Je l'ai fait et il faut surtout, ils n'ont pas spécifié, il faut qu'elle soit OK au niveau DNS. Pour ça, je vais réouvrir ma console. Vous avez là. Et vous avez vu, j'ai juste un job Proxmox, histoire d'avoir quelque chose dans cette nouvelle bêta. Je vais dans la partie backup infrastructure. Et ici, j'ai mon serveur VBR. Je fais clic droit, create cluster. Donc là, il va me demander de choisir un cluster endpoint avec un DNS. Moi, j'ai tout prévu. J'ai configuré que... Je vérifie, mais ouais. J'ai configuré que donc beta2-cluster.local m'allait me renvoyer sur l'IP 150, sur l'IP 50. Donc ça, normalement, c'est bon. Je mets le DNS, l'IP virtuelle utilisée par rien. Primary node, c'est moi-même, 147, ok. Secondary, j'ai configuré le 153. Ok, et les credentials pour m'y connecter. Le fameux
vim admin. Ok, plutôt simple. On est d'accord, mon cluster, mon primary, mon secondary, la résolution de nom. Et c'est parti, on va pouvoir voir et suivre cette création. On voit apparaître derrière l'initialisation du cluster. Le deuxième nœud est en train de se créer et dans la documentation ils te disent une fois que c'est fait, il faut se reconnecter à la remote console avec la configuration du cluster. Ça a l'air relativement simple. Forcément, c'est le produit qui fait tout seul derrière. Et voilà, à peine 2 minutes et le cluster a l'air d'être créé. Donc, on va pouvoir se déconnecter. Je ferme la console, je la réouvre et cette fois-ci, je me connecte au cluster. Et on va mettre le nom du cluster, je suppose, puisque c'est censé avoir un intérêt. Ok, on se relog au cluster. Nickel. Connexion transparente avec le DNS du cluster. Récupération de ces informations. Côté infrastructure, manage server. J'ai bien mes deux Linux serveurs. Node 1, Node 2. Nickel. Et après, on peut effectuer deux actions. La première, c'est le switchover. Donc on peut essayer de regarder ensemble le switchover. C'est un simple switchover, clic droit. Ok. Ça nous permettra après d'éteindre. Ils disent que c'est à peu près 8 à 10 minutes le switchover. Et c'est reassign tout le secondary node. Et ben, switchover, switchover. Qu'est-ce que ça fait le switchover? On le teste. Ensure that no running job. Ok, c'est quand on veut volontairement changer. Restore session. Il faut qu'il n'y ait rien en cours. Parce que là, rien de choquant. Switchover, tout. Et non, le switchover, c'est sur le deuxième du coup. Et ben écoutez, on peut tenter l'aventure du switchover. Là, je sais que je suis sur le node numéro 1. Je peux faire un switchover sur le node numéro 2, puis on essaiera de couper le numéro 1 pour voir si ça marche bien. Switchover. Waiting for switchover to complete. Ok. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Switchover starts once you click OK on Windows saying that console will be closed. Ok, mais là il m'a pas dit que la console allait être close. Donc là après il est en progress, il faudra attendre 8-10 minutes. Alors, ça s'est terminé par une erreur me disant que la base de données n'est pas disponible. Nectar Reboot, hot backup. Peut-être que c'est simplement parce qu'il veut que je ferme la console. Switch over in progress. Console to stay closed. On va pas trop proposer de la fermer proprement. On va quand même remonter l'info. Et si j'essaye de me reconnecter discrètement, sans attendre le délai proposé, parce que nous on n'est pas forcément des bons admins, c'est le concept, de faire des bêtas et de tester des trucs. La console se relance. Très bien. Je pense que le failover était plutôt rapide vu que j'ai rien dans mon infrastructure. Et j'ai bien récupéré des choses indisponibles, mais qui sont sur le premier serveur. Et oui, c'est bien un problème connu. C'était écrit en gros dans le seul problème connu de la doc sur le HA. C'est qui va être mal marqué as unavailable. Et il dit juste de passer dans le wizard et de refaire suivant, suivant, suivant. Ok, bon ça ce sera corrigé du coup, vu que c'était un problème de certificat je suppose. Que c'est juste un... On va le laisser finir, mais on voit que les serveurs redeviennent disponibles derrière. Bon bah voilà, plus de peur que de mal. On est juste tombé sur un bug connu. Bah c'est bien, on va pouvoir tester après le failover brutal en mode je perds mon disque numéro 2. Et je vais repartir sur le numéro 1. Enfin mon node numéro 2, je vais repartir sur le numéro 1. Ok, ben voilà, l'infrastructure est clean, on va pouvoir tester le deuxième scénario qui est le failover.
pour tester le failover, on est sur le cluster. Je vais power off le premier, celui sur lequel je suis. C'est parti, je lance ma console. Je vais sur mon nœud numéro 2 sur lequel je suis actuellement connecté. Un bon turn off, ça va le calmer tout de suite. Maintenant que je l'ai turn off, connect to the cluster using the remote console. Déjà lui, est-ce qu'il va me jeter à un moment? Il devrait me jeter pour me dire hey, t'existes plus. Est-ce que je suis bien sur le 2 que j'ai éteint? Ah, ça commence à tourner dans le vent, ce qui est plutôt normal. Ok, ma console s'est freeze. C'est plutôt bon signe. C'est que j'étais bien connecté. Est-ce que ça marche si je ping le cluster? Non, ça n'existe pas. Ok. Mais est-ce que ça marche si je ping un serveur déjà? Pour ma culture personnelle. 147, c'est le premier. Ok, on peut quand même ping les serveurs. Ok, et bah ça s'est déconnecté. Ah, ma console ne répond plus du tout. Je la close. Est-ce qu'il donne des choses? Il va me proposer de failover normalement. After failover, remote console must be reopen. Ok, bon. Petit bug connu apparemment. Allez, monsieur le cluster, tu es censé me dire qu'il y a quelque chose qui est cassé. Ouais, il a trouvé que le 153 il répondait pas. Est-ce qu'il veut me connecter sur le secondary? Yes. Yes. Primary cluster is offline. Il ne répond pas depuis 1 minute 07. Par contre, c'est quoi cette date? Ah, c'est TBD, ok, ça me rassure. Failover. Le développeur qui a hardcodé la date. C'est bien, ça travaille depuis 1 an sur le failover. J'ai la date. On va laisser faire son failover now. Super, après le failover, il m'a direct réaffiché la mire. Il a réussi à faire son failover. On fait le login password. Je suis bien sur le cluster. Il se reconnecte. Pour info, ça a pris le failover, je pense que ça a pris comme tout à l'heure, comme le switchover, à peu près 1 à 2 minutes. Enfin, allez, plus 2 à 3 minutes. Et je récupère mon serveur. Cette fois-ci, il n'y a pas de bug particulier. Si je vais dans Backup Infrastructure, Manage Server, j'ai bien mes 2 serveurs. Je peux confirmer que le numéro 2 est bien down. Ok. Et ben c'est pas mal pour un premier cluster actif-passif. Voilà, j'espère que ça aurait été intéressant pour vous. Bam, changement de vision. J'espère que ça aurait été intéressant pour vous. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.